Bonjour à tous. Dans cette vidéo. On va venir parler de la série plus ou moins du moment, c'est Emily in Paris. Alors, à l'intérieur de cette série, on retrouve l'actrice dans le rôle principal qui est Lily Collins. C'est la fille du chanteur Phil Collins, qui est également productrice de la série. Et ça raconte un petit peu l'expatriation, hein. C'est le producteur principal complémentaire qui a été un peu marqué par l'expatriation. Et c'est le rôle en fait d'une américaine qui vient de Chicago et qui vient s'installer à Paris dans le milieu de la mode pour essayer de ramener un côté marketing et pour développer une boîte qui devait être achetée à la base par une firme de Chicago. Donc une firme de Chicago qui devrait racheter une boîte de développement et d'image et de marketing sur Paris. Et du coup, on découvre ce personnage principal qui parle pas très bien français. Donc je vous conseille de regarder la série en version originale avec les sous-titres en français. C'est beaucoup mieux que le doublage qui est fait en français. On perd, à mon avis, beaucoup de relief de la série. Et si on le regarde en version française, ça c'est certain. Et donc c'est un petit peu l'américaine qui va découvrir Paris. Donc c'est développé par des producteurs qui ont fait également des séries comme Beverly Hills ou Sex and the City. Ça se ressent un petit peu dans le côté un petit peu gossip, dans le côté très cinématographique, très série. Il y a une très belle image à l'intérieur de cette série. Ce qui est appréciable, c'est moi, j'aime beaucoup quand les étrangers ont un regard sur la France ou filment avec ce côté un peu américain des villes comme Paris. Je trouve que ça ressort énormément. Ça m'a redonné moi envie d'aller faire un petit tour sur Paris, même en cette période là d'hiver. Voilà, c'est vraiment très rafraîchissant. Et ils ont ce côté pour tourner un peu la chose, pour essayer de mettre les paradoxes français forcément, le côté très Frenchy, mais également voilà tout le côté assez appréciable avec ce personnage qui est très américain, avec ce côté très amazing, très on adore découvrir, tout est formidable, etc. Donc ça c'est rafraîchissant. Ça reste une série un petit peu romantique, hein, il faut pas se le cacher, c'est plutôt pour un public assez féminin ou pour les jeunes couples très amoureux, on va dire. Mais moi j'ai bien aimé, mais c'est un petit peu gnangnan sur certains moments. Moi j'ai aimé ce côté regard de l'extérieur, une très belle image, une manière très bien tournée. On voit que c'est une série plutôt grand budget et ça fait partie des séries internationales ou européennes qu'on retrouve sur Netflix, qui est très appréciable de voir. Donc pareil, il y a une seule saison, il devrait y avoir une deuxième saison qui va arriver dans peu de temps. Et ma foi, pour ceux qui ont aimé les styles un petit peu 10%, etc., on est un petit peu dans la même veine, donc je pense que ça va trouver assez facilement son public. Et c'est une série malgré tout qui peut se regarder très facilement. Moi, je l'ai regardé en quelques jours. Et à mon avis, vous devrez bien apprécier. Donc je vous recommande cette série. Je mettrai une petite note, allez, 4 plus sur 5, hein, on va dire presque 4,5. Pour l'originalité et pour le fait que en ce moment il n'y a pas grand chose à regarder, et moi j'ai bien aimé ce côté international, ce côté ouverture d'esprit, ce côté mode, etc., que on apprécie dans la capitale et qui fait du bien à n'importe quel moment de l'année. Donc ruez-vous sur Netflix. Je pense que vous pouvez le trouver également sur d'autres supports, mais en tout cas sur Netflix c'est certain. Vous allez retrouver Emily in Paris. Regardez-le en VO. Attention, faites l'effort. Ça vous permet de travailler un petit peu votre anglais également. Ça va pas vous faire de mal. À bientôt les amis pour une prochaine écoute et critique.